Alors, les bouilloires thermiques sont des logements où, par exemple, pendant l'été, on ne peut pas descendre en dessous de certains degrés. Par exemple, le soir, la nuit, on ne descend pas en dessous de 26 degrés et le jour en dessous de 28 degrés. Donc cette proposition de loi, c'est pour faire émerger la notion de précarité énergétique d'été. Sachez qu'en 2023, c'est 55% de Français qui ont souffert d'inconfort l'été dû à la chaleur dans leur logement. Ça concerne environ 12 millions de personnes dans notre pays et c'est une volonté aussi de reconnaître cette précarité énergétique d'été. Et où trouve-t-on ces fameuses bouilloires thermiques? On imagine dans les grands ensembles urbains? Tout à fait. Alors, bien sûr, dans les immeubles, en ville, mais aussi la ruralité est touchée du fait de la non-rénovation des bâtiments. Et ça touche en priorité, bien sûr, les quartiers populaires, nos aînés, mais aussi les jeunes qui dorment souvent des chambres de bonne, par exemple comme à Paris. Alors, quelles mesures concrètes contient votre proposition de loi pour lutter contre ces bouilloires thermiques? Alors, je l'ai dit, il y a évidemment le fait de reconnaître la précarité énergétique d'été, avoir une transition écologique aussi des bâtiments et pour prendre en compte que les DPE, même si c'est A et que c'est un nouveau bâtiment, eh ben, l'inconfort d'été perdure encore dans ces bâtiments et donc il faut adapter les rénovations urbaines par rapport au changement climatique, c'est-à-dire avoir des logements traversants, des volets et pas forcément la climatisation comme on a entendu chez des opposants politiques ces derniers jours. Oui, justement, vous n'êtes pas les seuls à la France Insoumise à faire des propositions en cette période de forte chaleur. Il y a aussi le Rassemblement national et son plan Clim. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors permettez-moi de parler du plan de la France Insoumise, plan canicule que nous avons sorti ce matin, où il y a des mesures notamment pour réadapter le code du travail aux fortes chaleurs, qui prévoit aussi le fait d'avoir des jours de congé pour les parents, pour qu'ils puissent prendre leurs enfants dans leur logement plutôt qu'à l'école, où là aussi il y a de grosses difficultés en termes de température. Alors la proposition du Rassemblement national, c'est une mesure palliative. En réalité, c'est une non-mesure parce que sachez que si nous généralisons la clim, ça va permettre de faire des îlots de chaleur puisque les climatisations rejettent de la chaleur, notamment en ville, et ça ferait prendre aux villes, par exemple, 2 degrés supplémentaires, imaginez, en ces temps-là.